Soyons clairs, tous les mécaniciens ne sont pas là pour vous arnaquer. Il y en a beaucoup d'honnêtes et de travailleurs. Mais le secteur de la réparation automobile, c'est une bête différente. Il prospère grâce à une chose, c'est votre ignorance. Moins vous en savez, plus il peut facturer cher. Aussi simple que ça. C'est pourquoi aujourd'hui nous levons le rideau et dévoilons 10 conseils essentiels d'entretien automobile que les mécaniciens oublient commodément de mentionner. Ce ne sont pas des astuces compliquées que seuls les experts peuvent utiliser, ils sont pratiques, faciles et conçus pour vous faire économiser des milliers de dollars tout au long de la durée de vie de votre voiture. Car voici la vérité, une voiture bien entretenue n'a presque jamais besoin de réparation d'urgence. Et si vous suiviez ces 5 conseils, votre mécanicien vous verra si rarement qu'il oubliera votre nom. Alors plongeons-nous dans les secrets qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Astuce numéro 1. Connaissez votre voiture comme vous connaissez votre compte bancaire. Voici le petit secret. Votre manuel du propriétaire est la meilleure défense de votre voiture contre les réparations inutiles. Mais devinez quoi? La plupart des conducteurs ne l'ouvrent jamais. Et c'est exactement comme ça que les mécaniciens aiment ça. Ce livre, qui se trouve dans votre boîte à gants ou est disponible en ligne si vous l'avez perdu, contient la clé pour comprendre l'intégralité du calendrier d'entretien de votre voiture. Des vidanges d'huile au remplacement de la courroie de distribution jusqu'aux spécifications des fluides. Pourquoi est-ce si important? Parce que les mécaniciens adorent recommander un entretien de routine bien avant le calendrier prévu, affirmant qu'il s'agit de soins préventifs. La réalité est qu'ils alourdiront la facture. Par exemple, votre manuel peut indiquer que vous n'avez besoin de remplacer les bougies d'allumage que tous les 100 000 miles. Mais certains magasins vous pousseront à le faire à 30 000 miles. Idem pour les rinçages de transmission, les remplacements de courroies de distribution et les rinçages de liquide de refroidissement. Connaître l'horaire réel de votre voiture équivaut à savoir quand dire non merci. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que vous ignorez le manuel et croyez le magasin sur parole, vous remettez de l'argent gratuit. Ne le faites pas. Astuce numéro 2. Effectuez la deuxième inspection hebdomadaire de 60 secondes. Les mécaniciens adorent les réparations mystérieuses. Vous amenez la voiture pour un bruit ou une lumière et tout à coup, ils trouvent 15 autres choses qui ne vont pas. C'est parce qu'ils comptent sur vous pour ne jamais regarder sous votre capot. Mais vous n'avez pas besoin d'être mécanicien pour repérer un problème avant qu'il ne devienne coûteux. Il suffit d'1 minute par semaine. Donc si vous cherchez à réduire les coûts de réparation, voici votre nouvelle liste de contrôle d'inspection hebdomadaire de 60 secondes. Commencez par allumer les lumières, les phares, les feux arrière et les clignotants. Faites le tour de la voiture et assurez-vous que rien ne sort. Viennent ensuite les fluides. Jetez un œil à vos réservoirs d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de frein et de lave-glace. Comme la plupart sont des conteneurs transparents, il est facile de vérifier. Vérifiez également la corrosion de la batterie sur les bornes. Si c'est le cas, nettoyez-le avant de perdre la puissance de démarrage. Une autre chose à faire est de toujours vérifier l'usure inégale, les fissures sur les flancs et la basse pression de vos pneus. Enfin, regardez toujours sous la voiture et autour des passages de roues pour déceler la rouille. La rouille précoce est facile à arrêter, mais la rouille ignorée est une condamnation à mort. En faisant cela une fois par semaine, vous éviterez que des petits problèmes ne se transforment en réparations fastidieuses. Les mécaniciens préféreraient que vous restiez aveugle, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Astuce numéro 3. Ne laissez pas les mécaniciens vous tromper avec des tactiques de peur des fluides. Voici un fait amusant. La plupart des voitures modernes utilisent des fluides conçus pour durer bien plus longtemps que prétendent les mécaniciens. Prenons l'exemple du liquide de transmission. Avec la plupart des voitures, vous pouvez facilement parcourir 60 000 miles entre les changements. Mais certains ateliers proposent des chasses d'eau tous les 15 000. Pourquoi? Parce qu'une chasse d'eau est un travail très lucratif et nécessitant peu d'efforts. Voici le véritable programme que vous devriez suivre pour les fluides les plus importants. Avec l'huile moteur, elle ne doit être changée qu'une à 2 fois par an. En fonction du kilométrage, respectez toujours la viscosité recommandée 50. D'autre part, le liquide de transmission doit être changé tous les 30 000 à 60 000 miles en fonction de votre véhicule et de votre style de conduite. Tandis que le liquide de refroidissement peut être changé tous les 50 000 à 100 000 miles pour les liquides de refroidissement modernes à longue durée de vie. Le liquide de frein est remplacé tous les 2 ans ou chaque fois que vous remarquez une pédale molle. Et enfin, le liquide pour pare-brise peut être ajouté au besoin puisque celui-ci est en fait bon marché. Alors, un mécanicien vous dit-il que vous avez besoin d'un rinçage à chaque visite? Sachez qu'ils vous vendent de l'huile de serpent. Apprenez votre emploi du temps et vous repérerez instantanément les arnaques.
Astuce numéro 4. Protégez chaque joint torique et joint comme si votre portefeuille en dépendait. Voici quelque chose que les mécaniciens ne prennent jamais la peine de faire, mais c'est essentiel. Chaque fois que vous installez quelque chose avec un joint torique, filtre à huile, capteur de liquide de refroidissement, injecteur de carburant, ce joint torique a besoin d'être lubrifié. Sans cela, il se déchire ou se met mal en place. Des fuites commencent et soudain vous êtes de retour au magasin. La sauce secrète? Lubrifiant à base de silicone. Pas de graisse, pas d'huile, de l'argent. Il est sans danger pour le caoutchouc et maintient les joints toriques flexibles et scellés pendant des années. Lorsque les mécaniciens sautent cette étape, ce qu'ils font presque toujours, vous obtenez des fuites fantômes et ils vous factureront volontiers 300 € pour diagnostiquer ce qui n'est en réalité qu'un joint à 2 € qui n'a pas été lubrifié. Ainsi, la prochaine fois que vous effectuerez des travaux de bricolage, lubrifiez chaque joint torique et joint que vous touchez. C'est un petit pas qui en sauve des milliers. Astuce numéro 5. Donnez à votre moteur l'air qu'il mérite. Flux d'air, c'est l'une des parties les plus négligées de l'entretien automobile et les mécaniciens adorent ça, car les systèmes d'air obstrués représentent de l'argent facile. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les filtres à air du moteur doivent être remplacés tous les 15 000 à 20 000 miles et non à chaque vidange d'huile. Le corps de papillon doit être nettoyé tous les 30 000 à 50 000 miles. C'est un travail de 10 minutes, mais ils vous factureront plus de 100 €. Et enfin, le système d'admission, en particulier sur les moteurs à injection directe, accumule du carbone à l'intérieur. Un nettoyage périodique restaure la puissance perdue et améliore le kilométrage. La meilleure partie, vous pouvez faire la plupart de ces tâches vous-même. Les filtres à air se retirent sans aucun outil. Nettoyage du corps de papillon, une boîte de nettoyant et un chiffon. Mais si vous le sautez, l'accumulation de carbone finira par déclencher des ratés d'allumage, un ralenti irrégulier et des remplacements coûteux de capteurs. Air pur, durée de vie du moteur plus longue, les mécaniciens ne vous le rappelleront pas, car un moteur bouché est un moteur rentable. Astuce numéro 6. Votre système de refroidissement est une bombe à retardement si vous l'ignorez. Liquide de refroidissement, c'est pas seulement un fluide coloré posé dans un réservoir en plastique, c'est la bouée de sauvetage de votre moteur, gardant tout à la température idéale afin que votre voiture ne cuise pas toute seule de l'intérieur. Mais voici le problème. Les mécaniciens savent que la plupart des conducteurs ne pensent jamais au liquide de refroidissement jusqu'à ce que la jauge de température atteigne le rouge. Et à ce moment-là, le mal est déjà fait. Eh bien, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le liquide de refroidissement se dégrade avec le temps. Même les produits sophistiqués à longue durée de vie ne sont pas à l'abri. Suivez les intervalles de remplacement exacts de votre manuel qui sont généralement tous les 50 000 à 100 000 miles. Une autre chose à garder à l'esprit est qu'un faible niveau de liquide de refroidissement est un tueur silencieux. Ouvrez le capot une fois par mois, vérifiez le vase d'expansion et complétez avec le bon type. Mélanger les liquides de refroidissement, c'est un raccourci vers les bouts. N'oubliez pas enfin que votre radiateur, vos durites et votre pompe à eau ne sont pas immortels. Les fissures, les fuites et les durites usées seront courantes, en particulier dans les voitures plus anciennes, et elles commencent presque toujours petits avant de devenir des pannes écrasantes. Voici ce que les mécaniciens professionnels ne mentionnent jamais. Inspectez régulièrement votre radiateur, vos ventilateurs et vos durites de liquide de refroidissement. Vous voyez une tache croustillante blanche ouverte près d'un collier de serrage, c'est du liquide de refroidissement séché, votre signe avant-coureur d'une future fuite. Ignorez ces vérifications simples et la façon dont vous retrouvez avec un joint de culasse grillé, le genre de réparation qui coûte plus cher que ce que vaut votre voiture. Un système de refroidissement bien entretenu fait la différence entre une voiture qui dure 200 000 miles et une autre qui meurt après 80 000 miles. Astuce numéro 7, échauffez-vous et arrêtez-vous comme un pro. Propriétaire de turbo, faites attention. Les mécaniciens adorent quand votre moteur s'use tôt, car cela signifie qu'ils peuvent le reconstruire à vos frais. Et le moyen le plus rapide de détruire votre moteur, mauvaise habitude d'échauffement et d'arrêt. Voici ce qu'ils préféraient que vous ne sachiez pas. Savez-vous que votre moteur a besoin de 30 secondes pour faire circuler l'huile après un démarrage à froid? Ces premiers instants sont cruciaux, car l'huile froide ne s'écoule pas bien, et les démarrages à sec détruisent les roulements et les joints. Conduisez également doucement jusqu'à ce que le moteur soit complètement réchauffé. Pas d'accélération brusque, pas de montée en régime brusque, c'est à froid que votre moteur est le plus fragile. Maintenant, celui-ci est destiné aux propriétaires de turbo. Alors écoutez, après avoir conduit, surtout après avoir roulé sur l'autoroute, laissez le moteur tourner au ralenti pendant 30 secondes à 1 minute avant de l'éteindre. De plus, les turbocompresseurs tournent à des vitesses insensées et génèrent énormément de chaleur. Ainsi, si vous coupez le moteur alors que le turbo est encore chaud, l'huile du turbo se transforme en boue, réduisant considérablement sa durée de vie. Les voitures modernes équipées de minuterie turbo le font automatiquement. Mais si votre voiture n'en a pas, vous devez le faire manuellement. Sautez cette étape et vous allez juste financer les prochaines vacances de votre mécanicien. Astuce numéro 8. Pièces bon marché
marché égale réparation coûteuse. Vous connaissez le prix trop beau pour être vrai que votre mécanicien propose pour une réparation? Il y a une raison pour laquelle ils utilisent des pièces de rechange bon marché qui réduisent les coûts et répondent à peine aux normes minimales. Ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que les pièces d'origine, celles fabriquées par le constructeur de votre voiture, durent plus longtemps, s'ajustent mieux et maintiennent votre voiture comme neuve. Bien sûr, ils peuvent coûter un peu plus cher au départ, mais ils vous évitent de remplacer à nouveau la même pièce dans 6 mois. Voici où les pièces bon marché vont vous faire mal. Thermostat. Les thermostats bon marché restent ouverts ou fermés, ce qui fait surchauffer votre moteur ou réduit votre économie de carburant. Radiateur, des soudures bon marché fuient et des réservoirs en plastique fragiles se fissurent. Une mauvaise couture peut vous laisser bloqué sur l'autoroute. Pompe à eau. Les roulements de qualité inférieure tombent rapidement en panne, transformant votre système de refroidissement en un geyser sous pression. Courroie de distribution. C'est la plus importante. Les courroies de distribution et les poulies du marché secondaire sont un pari. S'ils échouent, ils peuvent détruire tout votre moteur. La règle est simple. OEM pour les pièces critiques ou payez le prix plus tard. Si votre mécanicien insiste sur le fait que ces pièces de rechange sont tout aussi bonnes, demandez à voir la marque et le numéro de pièce, puis vérifiez en ligne. Vous trouverez souvent des histoires d'horreur de conducteurs qui ont emprunté l'itinéraire bon marché et l'ont payé 2 fois. Astuce numéro 9, traitez votre système de carburant comme s'il s'agissait d'une chirurgie cardiaque. La plupart des conducteurs traitent leur système d'alimentation en carburant comme s'il était invincible. Faites le plein et partez, n'est-ce pas? Faux. Votre pompe à carburant, vos injecteurs et vos filtres travaillent plus dur que vous ne le pensez et lorsqu'ils tombent en panne, votre portefeuille le ressent. Voici le sale secret. Chaque fois que vous roulez avec moins d'un quart de réservoir, votre pompe à essence perd son bouclier de refroidissement liquide, il surchauffe, s'use plus vite et finit par mourir, vous laissant avec une facture de réparation pouvant dépasser 1000 €. Des filtres à essence, ils retiennent silencieusement la saleté et la rouille, mais lorsqu'ils se bouchent, ils étranglent votre moteur. La plupart des fabricants recommandent de les remplacer tous les 30 000 à 60 000 miles, mais les mécaniciens vous le rappellent rarement jusqu'à ce que vous soyez bloqué. Des injecteurs, ce sont des instruments de précision et des injecteurs sales entraînent des ratés d'allumage, un ralenti irrégulier et une faible accélération. La plupart des nettoyants pour injecteurs sur les étagères sont de la ferraille, mais un nettoyage professionnel des injecteurs tous les 30 000 miles peut vous éviter des remplacements coûteux. Alors si vous voulez que votre système de carburant dure, ne laissez jamais le réservoir descendre en dessous d'un quart. Remplacez votre filtre à carburant dans les délais et utilisez du carburant de première qualité avec des détergents pour garder les injecteurs propres. C'est simple et cela vous évite une longue marche jusqu'à la station-service la plus proche. Astuce numéro 10, faites pivoter, inspecter, répéter les mécanismes des habitudes des pneus et des ceintures ignores. Les pneus et les ceintures ne sont pas tape à l'œil, mais ils sont essentiels à la santé de votre voiture. Et devinez quoi? La plupart des mécaniciens ne les vérifient que lorsque vous êtes déjà prêt à faire autre chose. C'est pourquoi vous devez prendre le contrôle. Commençons par les pneus. Les pneus s'usent de manière inégale. Les pneus avant supportent le poids de la direction et du freinage, tandis que les pneus arrière roulent simplement pendant le trajet. Alors faites-les tourner tous les 6000 à 8000 miles ou à chaque vidange d'huile si vous voulez une règle simple. De plus, l'utilisation des pneus équivaut à une mauvaise maniabilité, une usure plus rapide et des coûts de carburant plus élevés. Ainsi, une simple rotation double la durée de vie de vos pneus. Passons maintenant aux courroies et aux durites. Les courroies serpentines modernes durent plus longtemps que les courroies trapézoïdales de la vieille école, mais elles sont toujours vulnérables aux fissures, au vitrage et à la perte de tension. Et les tuyaux, en particulier les tuyaux de liquide de refroidissement, se dégradent lentement de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se fondent soudainement. Donc si vous cherchez à économiser de l'argent, voici l'habitude qui vous en fera économiser des milliers. Inspectez les courroies et les tuyaux à chaque vidange d'huile, recherchez des fissures, des renflements ou des fuites et recherchez les points faibles sur les tuyaux car c'est un signe de défaillance interne. Remplacez-les avant qu'ils échouent car lorsqu'ils partent, ils emportent généralement autre chose avec eux. Les mécaniciens le savent mais ils n'en parlent pas car un tuyau cassé vous ramène sur une dépanneuse. Des propriétaires proactifs, ils continuent simplement à conduire. Ces 5 conseils supplémentaires font la différence entre une voiture qui roule sans problème sur 200 000 miles et une voiture qui arrive au garage en boitant tous les 2 mois. Les mécaniciens comptent sur vous pour sauter les bases car ceux-là gardent leur baie pleine et leur facture remplie. Alors prenez le contrôle de votre maintenance, surveillez les signes avant-coureurs et la prochaine fois qu'un mécanicien vous dira vous en avez besoin tout de suite, vous saurez s'il dit la vérité ou s'il ne fait qu'alourdir la facture. Après tout, la connaissance c'est le pouvoir et dans le monde automobile, c'est aussi de l'argent. Alors ne les laissez plus vous cacher ces conseils. Vous voulez plus de conseils comme celui-ci? Aimez et abonnez-vous car moins vous comptez sur la mécanique, plus l'argent reste dans votre poche là où il doit être.